Et l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages, et toutes les lois applicables à ce cas vous ont été expliquées et lues. Vous avez tous les éléments pour distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, et la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte de débattre de ce cas avec honnêteté et prudence. Si un doute subsiste, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, en votre âme et conscience, vous devrez déclarer l'accusé coupable. Quoi qu'il arrive, votre décision devra être donnée à l'unanimité. Si vous décidez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera aucune circonstance atténuante. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous avez une grande responsabilité. Mesdames, Messieurs les jurés, je vous remercie. Un bonbon, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai appelé la météo. Ils m'ont dit que ce serait un des jours les plus froids de l'année. Ils auraient quand même pu allumer le chauffage dans ce tribunal. Moi, j'ai cru mourir de froid. Vous êtes au complet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à frapper. Je reste derrière la porte. Putain, mais je savais pas qu'on allait nous enfermer ici. Mais bien sûr qu'on nous enferme. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, je savais pas, je pensais pas. C'est quoi ça? Je me disais que ça pourrait servir de bulletin de notes. Ça c'est l'idée. Il y a qu'à les lire, sénateur. Alors, ça vous a plu? Je ne sais pas trop. Vous trouvez ça assez intéressant, non? Intéressant, vous trouvez? Moi, je tombais de sommeil. C'est-à-dire que pour moi, c'était la première fois, vous comprenez? Ah, d'accord. Moi, j'ai fait ça plein de fois. Mais vraiment, ces avocats, j'arrive pas à me faire à leur baratin. Non, mais c'est vrai. Même quand l'affaire est claire et nette comme celle-là, ils n'arrêtent pas de jacasser. Non, mais vous trouvez pas? Mais il faut bien faire le procès quand même. Non, d'accord. Tout le monde a le droit à un procès équitable. C'est la loi. C'est comme ça. Je n'ai rien à redire dessus. Mais enfin, vous pensez pas que c'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à tous ces petits salopards? Vous voulez pas qu'on commence? Oui. Plus tôt on commencera, plus tôt on aura fini. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, d'accord. Messieurs, asseyez-nous. Et moi, dites-moi, ça soit dans l'ordre ou quoi? Je ne sais pas. Oui, je suppose. Et qu'est-ce que ça peut faire? Bah, moi, je trouve que c'est quand même mieux quand ça soit dans l'ordre. Oh, ok. On a une belle vue d'ici, hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Moi, ça m'a pas un temps mort. Quelle chance d'avoir eu un meurtre. J'avais peur qu'on hérite d'une casse ou d'un vol à la tire, quelque chose comme ça. Et ça peut être dans le chiant. C'est l'hôtel de ville, là-bas? Oui, exactement. C'est fou. Je vis ici depuis toujours et je n'ai jamais vu les filles là-bas. Mais bon sang, ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. Mais c'est comme pour le couteau. Qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés quand même. Mais en même temps, vous savez, avec ce genre de personnes, il n'y a rien de bon à attendre. Vous avez bien raison. Bah, qu'est-ce que vous avez? Vous avez chopé un rhume? Un rhume d'été, oui, je sens plus mon nez, je vous jure. Je le sens plus. Ah bah, dans tous les cas, votre klaxon il marche bien. Reste plus qu'à vérifier les phares. Ah bah, attendez. Le radiateur qui fonctionne pas. On devrait écrire à la misère. Cher monsieur Radin. Dites, j'ai pas lu le journal ce matin. Quoi de neuf? Je lis les nouvelles de la bourse. Ah, ouais. Non, moi j'y connais rien. Et vous, vous avez des actions, des trucs comme ça? Oui, je suis courtière en bourse. Ah d'accord. Moi, je vais vous faire une messagerie. SOS à vos ordres, ça s'appelle. En fait, j'ai 37 employés. Et président, vous voulez pas qu'on y aille? Oui. Monsieur, près de la fenêtre. Monsieur, vous voulez bien nous rejoindre? Excusez-moi, monsieur. En plus, j'ai des places pour le match ce soir. Les nôtres. Ils ont un petit nouveau. Comment il s'appelle? Mojelski. Quelque chose comme ça. Oh, un vrai taureau, ce mot. Il fonce dans le tas, tête baissée. Oh, faut le voir. Ça n'a pas l'air de vous intéresser le football. Ok, on se met comme on veut, c'est ça? Peut-être qu'il vaudrait mieux s'asseoir dans l'ordre. On juré, deuxième, troisième, et ainsi de suite.
crois que c'est bon. Bon, tout le monde est là? Non, il manque la petite dame qui est allée aux toilettes. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez bien la chercher, s'il vous plaît? Et vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Ah, je sais pas, j'aime bien Boston. Boston? Mais c'est du suicide. Ils ont personne en attaque. Personne. Encore en défense, je dis pas. Mais en attaque. Ouais, je sais pas, je les aime bien, c'est tout. Boston, je rêve. On va commencer. Bon, alors, sans vouloir vous imposer une idée quelconque, je propose que dans un premier temps, on discute un peu, et puis après, on votera. Ouais, bon, ou alors on peut voter tout de suite pour voir comment ça se présente. Oui. Ok, je vois rien d'autre à écouter. De toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire. C'est la procédure. Puis, plus vite on vote, plus vite on rentre à la maison. Allons-y si vous le dînez. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un cas de meurtre prémédité. Si l'accusé est reconnu coupable, c'est la peine capitale. Il sera grillé sur la chaise électrique. Oui, nous sommes conscients. Bon allez, maintenant on vote là. On verra qui dit quoi comme ça. Soit. Alors, le vote doit se faire à l'unanimité. C'est la loi. Vous êtes prêts? Que tous ceux qui votent coupables lèvent la main. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 voix pour coupable. Non coupable. Une voix. Coupable à 12 contre 1. Voilà où nous en sommes. Ah mon Dieu! Fallait qu'il y en ait un! Bon alors, on fait quoi maintenant? Faut qu'on parle, il me semble. Bon Dieu! Mais enfin, vous pensez vraiment que le gosse est innocent? Je ne sais pas. Peut-être. Enfin, vous étiez au procès avec nous, non? On a tous entendu la même chose. Enfin, je sais pas. Pour moi, cet homme est un tueur, c'est évident. Cet homme, on parle d'un gosse de 16 ans là. Mais d'accord, c'est un gosse. Mais il a poignardé son propre père d'un coup de couteau en pleine poitrine. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai été fixé dès le premier jour. Ah, et vous n'êtes pas le seul. Pour moi, ça ne fait pas un pis. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non, non. Bon, qu'est-ce que vous voulez du coup? Je veux juste qu'on en discute. Mais qu'on discute de quoi? On est 12 ici à être d'accord. Personne n'a hésité à part vous. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez cru à l'histoire du gosse? Je ne sais pas si j'ai faim. Mais alors pourquoi vous avez voté non coupable? Eh bien, vous tous, vous avez voté coupable directement. Mais pour moi, ce n'est pas si simple de lever la main et de comme ça, on met un gosse sur la chaise électrique. Vous croyez que c'était simple pour moi? C'est pas ce que j'ai dit. Mais je pense que ce gosse est coupable. Un point c'est tout. Alors on pourra parler pendant 100 ans. On ne fera pas changer d'avis. Je ne veux pas vous faire changer d'avis, je veux juste qu'on en discute. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Et si on se trompait? Et si le plafond nous tombait sur la tête? Et si ma tante en avait? Non mais on peut aller loin avec des si. Eh bien oui, justement. Puis qu'est-ce que ça peut faire le temps qu'on y met? On est tous persuadés ici qu'il est coupable. On peut finir ça en 5 minutes. Et alors? Dans tous les cas, votre match n'est qu'à 8 heures. Alors on peut bien en discuter pendant une petite heure. C'est ça, tête de mule. Discutons. Bon. Quelqu'un a quelque chose à dire? Ça ne me dérange pas de prendre une heure pour parler de ça. Chouette! Alors moi j'en connais une bonne, c'est l'histoire d'une gonzesse qui se met à Ah, moitié à poil chez les on touris, va mais... se faire des blagues. Ok d'accord, dites-nous pourquoi on est là. Eh bien, peut-être pour rien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Il est né dans un taudis et sa mère est morte quand il avait 9 ans seulement. Ensuite, il passe 1 an et demi en orphelinat parce que son père est en prison pour escroquerie. C'est pas ce qu'on appelle un bon départ dans la vie. Il a 16 ans. Et ces 16 ans, ça a été 16 années de galère pour lui. Alors on peut bien prendre 5 minutes pour en discuter, on lui doit bien ça. Mais on lui doit que dalle, mon vieux. Écoutez, il a eu un procès équitable et il a eu bien de la chance. Vous savez combien ça va coûter tout ça? Une fortune. On est tous adultes ici, non? On était là pendant le procès. Alors on voit clairement que ce gosse est en train de nous raconter des conneries. Pourquoi vous mettez ça sur le tapis? Vous savez quoi? Moi, toute ma vie, j'ai vécu avec ce genre de personnes. Hein. Ils racontent que des conneries. C'est des menteurs nés. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Ah bah c'est ça, tiens. Vous êtes tellement sûr de détenir la vérité, vous tout seul. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, hein? Qu'est-ce qu'elle va chercher midi à 14h? Bon, moi, je pense qu'il faudrait lui expliquer 2 ou 3 choses à ce monsieur. Bon, écoutez, on n'est pas dimanche, on n'a pas besoin de sermon. J'ai jamais dit que je détenais la vérité. Bon, c'est fini ce chamaillerie. S'il faut qu'on parle de cette affaire, il faut s'en tenir aux
faisons-le correctement. Je ne sais pas, peut-être que la Qu'est-ce personne que c'est que qui ça n'est pas d'accord avec les autres pourrait nous Travaille dans expliquer la pourquoi. Là, je planche sur une Il y a un vrai campagne sens. pour des petits déjeuners instantanés. La marque, c'est boum. Ça donne boum tous les matins pour une journée sans fin. Ça sonne bien. Oh, excusez-moi, c'est une manie. Il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Il faudrait avancer un petit peu là, ça risque vraiment de s'éterniser. Écoutez, j'ai une idée. Je pense trop. Hein. C'est à nous de montrer que monsieur se trompe. Alors pourquoi pas prendre 1 ou 2 minutes chacun pour essayer? Je ne sais pas ce que j'en pense. C'est une bonne idée. Faisons un tour de table. Ouais, allons-y. Tant qu'on en finit vite. Eh bien, très bien, commencez. Oh non, pas moi. Faisons ça dans l'ordre. Oui, vous avez raison. Donc, dans l'ordre et 2 minutes chacun. C'est à vous. C'est-à-dire que c'est dur de trouver les mots. Je pense que ce type est coupable, c'est tout. C'est clair. Personne n'a prouvé le contraire. Mais personne n'a prouvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de venir témoigner. Et c'est ce qui est écrit dans la Constitution, vous êtes au courant? Bien sûr, je sais ce que c'est que la Constitution. Mais enfin, ce type est coupable, c'est vrai. Quelqu'un l'a vu. Bon. Alors, en dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense moi. Simplement par rapport aux faits. Premièrement, le vieil homme qui habite au 2e étage, juste en dessous de la scène du crime. Vers minuit 10, le soir du meurtre, il a entendu un énorme vacarme là-haut. Il a dit que ça faisait comme une bagarre. Ensuite, il a entendu le gars hurler « Je vais te tuer !» Et là, il a entendu un corps tomber lourdement. Il a couru jusqu'à sa porte. Il l'a ouvert et il a vu le gosse dévaler les escaliers et quitter la maison. Il a appelé la police et ils ont trouvé le père avec un couteau dans la poitrine. D'ailleurs, le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit, il me semble. Voilà, exactement. Et ça, ce sont les faits. Ils sont irréfutables. Alors moi, j'ai des sentiments, comme tout le monde. Bien sûr que ce gosse n'a que 16 ans. Mais enfin, il est coupable. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Tu l'as dit, mec. Pour moi, il est évident que l'histoire de ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre, mais il ne se souvenait ni des films, ni des acteurs. Et personne ne l'a vu ni entrer, ni sortir du cinéma. Et la femme qui est en face. Bien Si sûr. ça c'est pas un témoignage alors, qu'est-ce que c'est? C'est elle qui a assisté au meurtre. Dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Ok, attendez. Ouais, une femme. Il fait chaud, elle est dans son lit, elle dort. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre l'air à la fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit le gosse prendre son couteau et le planter dans la poitrine de son père. Il est minuit 10, tout colle. Elle habite juste en face du gosse, elle le connaît depuis toujours. Mais enfin, elle a vu ça à travers les vitres d'une rame de métro qui passait. Pendant le procès, on nous a parfaitement démontré qu'on pouvait voir ce qui se passait dans la rame, au travers de la rame, puisqu'elle était vide. Puis même sans lumière. C'est pas quelque chose de comme. Bon, Bon, c'est à qui maintenant? Il me semble... Monsieur, c'est à vous, non? Oui. Monsieur, à vous. Je passe mon temps. Super, c'est votre droit. Donc, monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Eh bien, je ne sais pas. J'ai été persuadé assez vite, vous voyez. Mais je pense que le témoignage des voisins de palier est très important. Ils ont dit avoir entendu le père et le fils se disputer déjà aux alentours de 19h. Non, pas à 19h, à 20h. Oui, à 20h. Ils ont entendu une dispute, mais ils ne pouvaient pas distinguer les détails. Ensuite, ils ont entendu le père frapper son gosse 2 fois. Et puis, ils ont vu le gosse partir en furie de la maison. Mais qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve pas grand-chose, mais ça fait partie d'un tout. Je n'ai jamais dit que ça prouve quoi que ce soit. On dit quand même que c'est le motif du meurtre. C'est ce que le procureur a dit également. Mais j'arrive pas à y croire. Ce gosse, on l'a tellement frappé depuis sa plus tendre enfance. Il est blindé. Alors une baffe de plus, de moins, c'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? À un moment, on ne peut plus encaisser. Vous n'avez rien à ajouter? Non.
Bon, monsieur, allez-y. Madame, pardon. C'est moi? Oui. Moi, je sais pas trop. Enfin, je t'ai été dit pratiquement. On va pas continuer à discutailler éternellement. Enfin, tout de même, tout nous indique que ce gosse est coupable. Il n'y a qu'à regarder son casier judiciaire. Première inculpation à 10 ans, parce qu'il a jeté des cailloux à son instit. À 14, il rentre en maison de correction, parce qu'il a tiré une bagnole. Puis après ça, on l'arrête pour vol à la tire, puis pour agression à l'arme blanche sur la note de ses gamins. Enfin, ce gosse est un as du couteau. Un brave garçon, quoi. Le père le frappait depuis qu'il avait 5 ans. Il y allait avec les poings. J'aurais fait la même chose à sa place. Un gosse pareil. Vous trouvez pas que ça fait quand même un sacré motif pour tuer son père? Un motif, je ne sais pas, mais de quoi être un gosse en colère, ça c'est sûr. Ah, ça. Tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont tous remplis de haine. Il n'y a rien à en tirer. Puis il faut voir comme ils vous parlent. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement, monsieur. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être tout simplement parce que les pères n'y tiennent plus. Et vous avez des enfants, vous, peut-être? Oui, j'ai 2 enfants. Eh ben moi, j'en ai un. Mon fils, il a 20 ans. Et on a tout fait. On a tout fait pour ce garçon. Et quel est le résultat? Quand il a eu 9 ans, dans une bagarre de gosses, je l'ai vu se débiner. Je vous jure, j'ai eu tellement honte que j'ai failli dégueuler. Alors, j'ai mis les choses au point. Et je lui ai dit, quitte à te casser en deux, je ferai de toi un homme. Et j'ai réussi mon coup. Quand il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Il m'a collé un coup de poing en pleine figure. C'est qu'il est costaud, ce petit morveux. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, ce petit salopard. Alors voilà. On saigne 80 et puis... Bon, je pense qu'il faut qu'on continue là. Écoutez, je pense qu'on fait fausse route. Évidemment que ce gamin vient d'une famille éclatée et d'un quartier sordide. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider aujourd'hui, c'est si oui ou non il a commis ce crime. Alors oui, évidemment, il vient de la zone. Ça montre très bien que c'est un bouillon de culture pour tous les criminels. C'est pas un secret. Tous ces gamins sont des criminels en puissance. Une menace pour la société. Alors, franchement... Et comment? Tous ces gosses là, c'est que de la racaille. J'aimerais pas m'y frotter, hein, c'est moi qui vous le dis. Moi j'ai vécu dans la zone depuis que je suis petit. Non mais oh, calme-toi, c'est... J'ai grandi dans les arrière-cours pleines d'ordures, je pue encore aussi. Écoute-moi bien, fiston. Je suis pas ton fiston, t'as compris? Soyez raisonnable, ça n'avait rien de personnel. Si, c'est personnel. Bon, écoutez, c'est pas la peine de vous énerver comme ça. Retournez vous asseoir, s'il vous plaît. Faut pas être si susceptible, vous savez. Je comprends cette susceptibilité, moi. Ça sert à rien de s'énerver comme ça. Bon, allez-y, monsieur, c'est à vous. Mais comment ça, c'est à moi? Enfin, c'est à vous tous de me convaincre. Ah oui, bien, je vais les appeler. Et qu'il dise ce qu'il a à dire. C'est lui qui nous retient ici, non? Ah non, on a décidé de suivre une certaine démarche, on s'y tient. Oh mais vous là-bas, hein, arrêtez de faire joujou. Comment? Ah ouais, hein, comme les boucles. Je suis un môme parce que j'essaie de suivre la démarche que nous avons choisie. Non mais allez-y, prenez ma place, occupez-vous de tout ça, moi je vais la fermer maintenant. Montez pas le bourrichon là. Oui, non mais faites-nous une démonstration, monsieur le président du jury. Montrez-moi comme c'est simple. Non mais je rêve, avec se fout de ma gueule. Vous croyez que c'est de la rigolade? Franchement, tout ça n'est pas si grave. Pas si grave, allez-y, essayez. Pas du tout. Vous faites ça très bien. Personne ne vous demande de laisser votre place. Mais oui, vous êtes le meilleur. Allez, tenez bon la barre, matelot. Bon, il y en a un qui va causer ou pas? Eh bien, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi je veux bien. Et la foutre. Bon. Eh bien, ce que j'ai à dire ça n'a rien d'extraordinaire. Je n'en sais pas plus que vous. Moi aussi, j'ai vu tous ces témoignages, et selon tous ces témoignages, le gosse a l'air coupable. Mais assis parmi vous pendant ces 3 jours à suivre le procès, j'ai vu toutes les charges évidentes qui accablaient le gosse.
Et plus ces charges étaient évidentes, plus j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. Alors j'aurais voulu poser plein de questions, et peut-être que ça n'aurait rien changé. Mais j'étais persuadé que l'avocat de la défense ne faisait pas tout ce qui était en son pouvoir pour défendre son client. Je sais pas, il a laissé passer trop de choses, trop de petits détails. Trop de détails? Non mais oh, ces gars là, ils savent quand même ce qu'ils font, c'est leur job. S'ils disent pas des trucs, c'est que ça va jouer contre leurs clients. Pas forcément. Ça se peut, oui. Enfin, après, un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon beau-frère. À la place du gamin, moi, je vais demander à un autre avocat. Enfin, écoutez, si ma vie était en jeu, moi, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, enfin, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, enfin, qu'il essaye au moins, quoi. Je veux dire, par exemple, ce soi-disant témoin oculaire, ou encore cette autre personne qui prétend avoir entendu le meurtre et avoir une gamin déguerpir par l'escalier. À part quelques preuves indirectes, au fond, ces deux témoignages, ce sont les seuls atouts d'accusation, non? Et si c'était trompé? Comment ça, si c'était trompé? Ça sert à quoi les témoins alors? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Très bonne question, est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Et non, je ne crois pas. Ils ont témoigné sous serment. Où vous voulez en venir? Eh bien, tous les êtres humains sont faillibles. Donc est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Écoutez, personne ne peut être sûr de ça à 100%. Eh bien oui, c'est là le problème. Bon, eh ben moi j'ai une question. Le cran d'arrêt, planté dans la poitrine du père, vous en faites quoi? Hein? Eh bien, Ce charmant bambin a admis avoir acheté ce couteau le soir du meurtre. Vous en faites quoi de ça? Attendez, il y en a certains qui n'ont rien dit. Mais personne ne les empêche de parler, calmez-vous. Bon alors, vous en faites quoi de ce couteau? ce couteau, j'aimerais bien le revoir. Président, s'il vous plaît, vous pouvez chercher le couteau? Non mais c'est bon là, ça sert à rien. On l'a déjà vu ce couteau, on l'a tous vu. On va rien y trouver de plus, de toute façon, ça sert à rien. Bon, c'est toi qui as mis ça sur le tapis aussi, là. Ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner des pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que le fait que le garçon ait acheté le couteau le soir même du meurtre soit des preuves accablantes contre lui? Bien, reprenons depuis le début. Premièrement, le gosse avoue être parti de chez lui à 20h. Deuxièmement, il est allé dans un de ses bazars acheter Un cran d'arrêt. Merci. Un couteau à cran d'arrêt. Troisièmement, ce couteau à cran d'arrêt n'est pas un cran d'arrêt ordinaire. Il a en effet un manche assez spécial. Quatrièmement, le commerçant l'a formellement identifié devant le tribunal. Et il a même affirmé qu'il n'en avait jamais eu de semblable en stock. Cinquièmement, le gamin a rencontré 3 de ses amis devant une garcotte. Je me trompe jusque-là? Non, non, ça va, continue. Et comment que ça va? Vous l'écoutez tous, hein? Ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle dit. Il est resté 1 heure à parler avec eux. Il est donc parti vers 21h45. Il leur a même montré le couteau. Septièmement, tous les copains ont identifié le couteau au tribunal. Huitièmement, le gamin est rentré chez lui vers 22h. Et c'est à ce moment-là que ses déclarations s'opposent avec celles de l'accusation. Il dit être parti vers 23h30 pour aller au cinéma. Puis qu'il est revenu à 3h du matin et qu'il a trouvé son père assassiné. C'est à ce moment-là qu'on l'a arrêté. Et vous me direz, le couteau dans tout ça? Le gamin nous a sorti un conte pour enfants, comme quoi il y aurait eu un trou dans sa poche et qu'il l'aurait perdu entre 23h30 et 3h du matin. Mais voyons, c'est une histoire à dormir debout. Personne ne l'a vu sortir à 23h30. Personne ne l'a vu ni entrer, ni sortir du cinéma. Il était incapable de citer le film ou les acteurs. Alors maintenant, voilà ce qui s'est réellement passé. Le gamin est resté chez lui ce soir-là. Et après une énième bagarre, il a poignardé son père à mort, avant de filer. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer une manche avec le couteau. Bon, vous voyez ce couteau? Il a été formellement identifié comme étant l'arme du crime. Alors, vous allez me dire que quelqu'un dans la rue l'aurait ramassé et serait allé trucider son père, comme ça, pour rigoler. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un a tué son père avec un couteau semblable. Un couteau semblable? Mais regardez bien ce couteau.
Je n'en ai jamais vu de semblable. Le commerçant non plus. Ne me demandez pas de croire l'impossible. Alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous essayez de faire là? Silence! Où avez-vous trouvé ce couteau? Eh bien, hier soir, j'allais me balader après le procès. J'avais besoin de réfléchir un peu, alors je me suis baladé et par hasard j'ai fini dans le quartier du Gosse. Je suis allé chez un prêteur sur gage et j'ai trouvé ce couteau, un 6 pâtés de maison de chez Gosse. Il m'a coûté 5 $. Mais c'est illégal de vendre ou d'acheter ce genre de choses. Et juste, j'ai commis un délit. Mais bravo! Vous nous avez préparé un sacré numéro là! Et alors? Et même si on avait 10 des couteaux comme ça, qu'est-ce que ça peut foutre? Si il y en a 10, c'est bien ça prouve que c'est possible. D'accord, d'accord, c'est le même genre de couteau? La belle affaire? C'est quand même pas la découverte du siècle! Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec le même couteau quand même. Exactement! Il y a une chance sur 1 million que ce soit passé comme ça. Il y a une chance. Mais c'est guère vraisemblable. Oui, bon, messieurs et dames, ça ne sert à rien de s'agiter autant pour si peu. Rassurez-vous. En tout cas, c'est intéressant qu'il ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Intéressant. Vous trouvez ça intéressant, vous? Ça prouve quoi, d'après vous? Je ne sais pas bien, mais quand même... Ouais, tu parles que c'est intéressant! Et puis d'abord, pourquoi il a acheté le couteau, ce gosse? Ah, il affirme... Ouais, ça va, je sais ce qu'il affirme. C'est bon. Soi-disant, il a cassé celui de son pote en le foutant par terre. Et il devait acheter celui-là et lui rendre le lendemain. C'est ce qu'il a expliqué au tribunal, oui. C'est des conneries tout ça. Enfin, son copain est quand même venu témoigner à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Et quand ça? 3 semaines avant le meurtre. Et pourtant, c'est cette nuit-là, juste après avoir pris sa raclée, que ce camarade exemplaire est allé acheter ce couteau. Couteau qu'on a retrouvé une demi-heure plus tard, planté dans la poitrine de son père. C'est vrai que je pense qu'il voulait l'essayer avant de l'offrir à son copain. Hein. Il y a autre chose dont j'aimerais parler. Le vieux qui affirme avoir entendu le gosse crier « je l'ai tué ». Je ne suis pas sûr de son témoignage. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce moment? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un immeuble près du métro aérien? Bah oui, je suis peintre en bâtiment et j'ai travaillé dans un appartement comme celui-là il y a à peine 3 jours. Et alors, comment c'était? Bah comment c'était quoi? Au niveau du bruit? Ah bah oui, c'est le cas de le dire, hein, c'était très bruyant. Mais bon, dans ma branche, on est tous un peu sonnés, hein, donc... Bien. Moi, à une époque, j'habitais un appartement comme celui-là, juste à côté du métro aérien. Quand on se penchait, on pouvait presque toucher la structure métallique. Exactement comme celui là aussi. Et vraiment, fenêtre ouverte, si le métro passe, on ne s'entend plus penser. C'est pas mal. Enfin bon, le vieux affirme avoir entendu le gosse crier « je vais te tuer », donc l'étage d'en dessous. On est d'accord? C'est ça. Et la femme qui est en face, elle, affirme avoir vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Les 2 derniers wagons, c'est parce qu'elle a vu. Quel est le temps que met un métro à passer devant l'endroit donné? On n'a aucune idée. C'est de quoi on parle là? Et si on évacue le temps que ça peut mettre? Vous avez une idée, vous? Je sais pas, moi, 10, 12 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une estimation assez juste, je pense, n'est-ce pas? Elle a vu le gamin pointer le couteau dans le corps de son père. À vous écouter, c'est comme si tous les témoins disaient n'importe quoi. Où est-ce qu'ils viennent pourquoi au tribunal? Hein? Faire un tour en ville, hein? Oui, je vous jure. Puis c'est bon là, vous vous prenez pour qui? L'avocat du Morvay ou quoi? Non mais c'est vrai, vous prenez pour qui pour nous interroger comme ça? Excusez-moi, mais les joueurs sont censés réfléchir et se poser des questions. Incroyable. Puis bon, de toute façon, il l'a entendu le vieux, ce gosse. Il l'a entendu. D'accord? C'est tout.
réfléchir tant que vous y êtes. Pourquoi le vieux mentirait? C'est vrai? Il a rien à gagner, lui, dans cette histoire. Un peu d'attention, non? Oh bah c'est ça. Vous avez qu'à vous faire engager dans un cabaret pour faire de l'esprit comme ça, il paraît que ça paye bien. Non mais oh, d'où vous lui parlez comme ça, vous? Mais quelqu'un qui parle mal à une personne, ça mérite des Bon, balles. lâchez-moi maintenant. Non mais, et un peu de respect, non? Vous lui parlez encore une fois sur ce ton, je vous en mets une. Mais c'est bon. Vous voulez parler, vous? Vous pensez vraiment que le vieux aurait pu mentir? Oui, oh, merci d'ailleurs. Bon. Écoutez, ce vieux, moi j'ai eu le temps de l'observer. Il arrive au tribunal comme ça, ses vêtements déchirés, sa veste élimée. Et puis en plus de cela, il a la jambe complètement foutue. Il la traîne derrière lui, mais il en a honte. Pas de compte, venir comme ça au tribunal, c'est assez difficile. Moi je le connais, ce vieil homme. C'est un vieil homme. Il est seul, il est peureux, il est insignifiant. Alors si pour une fois, on peut l'entendre et lui prêter une considération. C'est très triste de n'être rien du tout. Alors je pense que cette occasion, c'était ce moment pour lui de commencer à se faire entendre. Mais attendez, vous allez quand même pas nous faire croire qu'il aurait inventé tout ça pour faire l'intéressant. Et pas être intéressant, c'est surtout que, à force, on se persuade, je suis sûre qu'il serait persuadé d'avoir entendu, de l'avoir vu, ce gamin. Alors ça, c'est l'histoire la plus saugrenue que j'ai jamais entendue. Bon. Mais qu'est-ce que vous y connaissez? Faut arrêter ces enfantillages. Cette histoire se base sur une suite logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours voulu que dans ce pays, on avait le droit d'avoir des opinions. Oui. Bah, je crois que le garçon, il n'est pas forcément coupable. C'est vrai quoi. Peut-être que le gosse, il a rien fait après tout. Non mais vous rigolez là. Vous avez quand même pas changé d'avis. Bon écoutez, on est toujours 12 à penser qu'il est coupable. Alors arrêtez de nous tenir tête, comme ça. Enfin, si ça continue, on n'a qu'à aller voir le juge, lui dire qu'on est bloqué, et laisser ce gosse se démerder avec un autre jury. C'est vrai qu'il sera sans doute condamné avec une autre. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas passer la nuit ici quand même. Une nuit, c'est rien comparé à la vie de ce gosse. Putain, y a pas quelqu'un qui a un jeu de cartes? Franchement, je trouve que c'est pas le moment de plaisanter. Je voulais que j'y fasse. Bon, écoutez, voilà, pendant qu'on discutaille, là, j'ai 5 garages en pleine débâcle, là. Hein. Alors qu'on en finisse, et vite. On a rien à foutre qu'ils aient remis le couteau sur le tapis. On Ouais. en vote. Ah non, 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 non. Vous êtes sûr? Vous en êtes où là? On tourne en rond, on s'en sort de ce baratin. Où on est? Écoutez, si vous voulez, j'ai une proposition. On va revoter, mais cette fois à bulletin secret. Et si jamais vous 12 persistez à voter coupable, dans ce cas, moi je m'abstiendrai et on pourra dire au juge qu'on a voté à l'unanimité coupable. Et dans ce cas, ce sera réglé. Mais si un seul d'entre vous a ne serait-ce qu'un doute, ou bien a changé d'avis, dans ce cas, nous devrons tous rester dans cette pièce jusqu'au bout pour éclaircir cette affaire. Donc si ça vous va, je suis prêt à vous suivre. Bon allez, on y va. Ça me paraît honnête. Pas d'objection? Non, il est enfin raisonnable et ça c'est bien. Bon, alors, voici les bulletins. J'ai voté coupable ou non coupable. Nous dépouillerons immédiatement après. En cas de vote à l'unanimité, le petit sera grillé. Cette histoire s'éternise. Hein. C'est incroyable quand même. Je ne comprends pas, c'est logique. Depuis le début, on sait qu'il est coupable. Ils sont de rentrer. Coupable. Coupable.
Coupable. Coupable. Coupable. Coupable. Coupable. Oh, mais c'est illisible, faites un effort. Coupable. 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 Non coupable. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe là, hein? Oh! Mais il y en a un qui a pété un câble ou quoi? C'est qui a pété les plombs là? Allez, je veux savoir moi! Putain! Vous allez nous dire qu'on a voté un bulletin secret? Eh ben moi j'en ai rien à foutre. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est qui a changé d'avis. Vous là, je vous retiens. Vous commencez par voter coupable, comme tout le monde. Et puis l'autre curton là, il vous sort son prêchi-prêcha pour vous tirer les larmes. Il vous dit que c'est pas la faute du pauvre gosse si c'est un assassin. Hein? Et puis vous changez d'avis. Vous savez quoi? Vous avez qu'à organiser une quête pour lui. Non mais tu te prends pour qui, toi? Calmez-vous. Non mais t'es qui, sérieux? Non, mais calmez-vous. D'où il parle comme ça, hein? Asseyez-vous. Du calme. C'est pas grave. Impossible! Non, c'est pas Qui grave. se permet? Il est énervé. Mais évidemment je suis énervée. C'est tous des casse-couilles, c'est pas Parce possible! que vous savez quoi? On essaie de coller un assassin là où il doit être, sur la chaise électrique. Et l'autre, il vient nous conter Alice au pays des merveilles et on est obligé de l'écouter. Oui. Doucement, doucement. Non, pas doucement. C'est bon, vous trouvez normal, c'est vous qu'un assassin il se balade en pleine rue? Vous savez quoi? On va lui rendre son couteau pendant qu'on y est. Bon, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose de constructif à dire? Oui, je pense que... Et ne noyez pas le poisson, vous. Vous, pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Allez, baisse ta mère! Vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai changé d'avis? Non, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez m'expliquer? On est vraiment obligé d'écouter ça? Si cela ne vous dérange pas, Ça oui. date de parler. Merci. Monsieur vient de me tenir tête. Il ne dit pas que le gosse est coupable. Il dit seulement qu'il en doute. Et moi, juste ça, de ne pas être sûr, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Écoutez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas facile d'être seul et d'être face à toutes ces moqueries. Il a pris ce risque et moi, je le soutiens. Je respecte ses raisons, même si le gosse n'est pas coupable. Et dites-vous, alors, je suis en train de parler, hein. Ne cherchez pas, il faut pas vous entendre. Maintenant, désolé. Bon, c'est fini votre speech là, on peut continuer maintenant? Non, il y en a un qui vient de partir, je préfère qu'on l'attende. On est dans un beau foutoir. Je ne m'attendais vraiment pas au rejoindre de la ville. J'ai vu travailler dans une agence de foot. En plus de drôles de gens là-bas. Enfin, de drôles de gens. Disons qu'ils ont une façon bien à eux de s'exprimer. Mais ça doit être pareil dans votre secteur. Cette fois, je suis seule, je le dis. On dit que les meilleurs horlogiers viennent d'Europe. Donc, ce que je sais, c'est que dans mon agence, quand une réunion est bloquée, il y a toujours quelqu'un pour lancer une idée. Et ce qui me tue, c'est qu'on se sent toujours obligé de lancer cette idée avec une blague bizarre. Genre, mettons l'idée en Rotterdam, on verra si elle flotte bien. Encore, envoyons l'idée au casino, on verra si elle fait sauter à banque. C'est complètement con, mais assez marrant comme truc. Dites, j'étais un peu énervée tout à l'heure. Enfin, je voulais pas être méchant, c'était pas contre vous ou quoi, hein. Vous êtes représentant de commerce, non? Non, je suis architecte. Ah, parce que vous en connaissez un rayon pour vendre un truc. Non, la méthode plus, ça a marché. Tout le chapeau. Moi, je sais que je m'y prends légèrement au travers. Souvent, j'aime bien raconter une petite blague ou offrir un coup à boire. Enfin, non, je leur laisse pas le temps de dire ouf. L'année dernière, j'ai vendu 100 000 € de confiture d'orange. Pas mal, hein? Pour de la confiture d'orange. L'extraction de voix, c'est ce qui serait là, votre bac. Mais c'est ça, mon pote, c'est ça. Quelle brochette, hein. Vous savez, comme tout le monde, hein. Puis l'autre, là, la grande gueule, celui qui a parlé de son fils. C'était drôlement gênant, je n'avais pas où me mettre. Quelle journée. Vous pensez que ça va durer encore longtemps? Je ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'il est coupable. On aurait déjà dû en finir. Mais bon, c'est moins dur que de bosser. Vous êtes sûr qu'il est innocent? Je n'en suis vraiment pas sûr, mais c'est possible, oui. Je vous connais pas, mais je pense que vous êtes en train de faire la plus grande erreur de votre vie. Laissez tomber.
essayez de penser si c'était vous l'accusé. Ah, moi je ne pense pas, je suis ouvrier, je n'ai pas l'habitude. C'est mon patron qui pense pour moi. C'est bon, je vais essayer pour une fois. Admettons que vous arrivez à nous convaincre et qu'on laisse le gosse filer. Mais en fait, c'est le gosse qui a tué son père. Et là, on a un meurtrier en liberté. Vous en dites quoi de ça? Bon, confirmé? Eh oui, je crois bien qu'on en a jusqu'au dîner. Alors, qui veut commencer? Ah, je voudrais dire que... Ah, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non mais allez-y. Non, mais c'est moi, c'est vous. Non, voulez mais, parler. pardon. Non mais allez-y. Peut-être que c'est une erreur, mais le gosse avait un motif. Les raclés, tout ça. Et donc, si ce n'est pas le gosse qui a tué son père, qui d'autre? Et pourquoi? Personne ne tue personne sans raison valable, à part un cinglé peut-être. Pour autant que je sache, vous savez, ce n'est pas à nous d'étudier cette question. C'est le boulot de la police. Nous devons juste nous concentrer sur est-ce que le gosse est coupable ou non. Et nous devons le déterminer sans qu'aucun doute ne subsiste dans notre esprit. Le reste n'est pas nous de le faire. Oui, d'accord. Nous ne devons pas seulement tenir du seul mobile que nous connaissons. Et nous ne devons pas non plus ne pas négliger le mobile d'un autre tueur éventuel, mais cet homme a posé une bonne question. Cet homme est mort. Si ce n'est pas le fils, alors qui? Eh ben c'est Modjelewski qui a fait le coup. Oh, laissez l'homme de ma vie en dehors de tout ça. Oh, franchement, ce n'est pas drôle. Si vous n'avez rien de constructif à dire, je vous conseillerais de vous taire. Ça va, c'est bon, ça nous détend de rigoler 2 minutes. Vous avez une idée? Écoutez, l'avocat de la défense a brossé le portrait de père. Ce n'était pas un citoyen modèle. Il a fait de la prison. C'est un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin et dès qu'il avait un verre dans le nez, il se bagarrait. De temps en temps, c'était à cause d'une femme, mais personne ne sait qui. Alors les possibilités sont nombreuses. Il a pu être tué par un ancien co-détenu, par un parieur berné, par quelqu'un qui l'aurait tabassé ou par une femme qui l'aurait ramassé Dieu sait où, ou encore par n'importe quelle personne qui fréquentait les mêmes bas-fonds où il allait. Bon, écoutez. On sait très bien que le père n'était pas un petit saint. Et alors? Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, on m'a juste demandé qui d'autre aurait pu tuer le père, j'y ai répondu, c'est tout. Justement, cette dame avait bien posé une question. Mais ils se prennent tous pour des avocats maintenant! Eh ben en parlant de questions, justement. Le vieux, il l'a entendu, le gosse. Vous en faites quoi? Ça, nous l'avons démontré tout à l'heure que le vieux n'a pas pu entendre. Mais comment ça, démontrer? Admettons qu'il l'a entendu, très bien. Combien de fois est-ce qu'on le dit ça dans notre vie? Je vais te tuer. Chérie, si tu fais ça, je te tue. Alors, fiston, si tu n'arrêtes pas tout de suite, je vais te tuer. Donc, vas-y, je peux aller, tue-le, fini. On le dit tout le temps, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. Il faut arrêter. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez là? Le gosse, il a dit qu'il allait tuer son père, et donc, il l'a fait. Enfin, je veux dire, personne dit des choses comme ça, enfin. Franchement, n'en sais rien. L'autre jour à la banque, je me suis disputé avec un collègue, le gars qui tient le guichet à côté de moi. Il m'a traité d'idiot, et moi je lui ai dit... Vous savez quoi, faut arrêter. C'est l'autre là qui vous monte à la tête. Le gosse, il a dit qu'il allait tuer son père et il l'a fait, un point, c'est tout. Faudra arrêter de s'énerver tout ça, ça vous avance pas. Vous savez quoi? Au contraire! Moi je trouve qu'on gagne pas assez! Ce type-là, hein, il est en train de nous retourner le cerveau, hein, de nous manipuler, hein. J'en ai marre! Enfin, je veux dire, c'est comme si... Ouais, je voudrais qu'on ait un nouveau vote. Putain... Eh bien, est-ce que quelques personnes ici ont changé d'avis? Moi, je change d'avis. Non mais ça va pas, pourquoi? Mais c'est une blague. Non, tu m'as bien entendu. J'ai maintenant un doute sur sa culpabilité. Super. Bon, ça fait coupable à 9 contre 4. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous vous laissez endormir par le blabla de ce type? Oh, il aurait dû écrire un polar. Il aurait fait fortune. Mais tous les faits nous indiquent qu'il a tué son père. Même son avocat savait qu'il n'avait aucune chance. Son propre avocat.
Vous avez bien vu qu'il avait baissé les bras dès le début. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on découvre des années plus tard que c'est une autre personne qui a avoué le meurtre. Mais c'est pas à vous que je parle déjà. C'est à eux deux. Mais pour qui tu te prends, toi? Bon, ce gosse avait un avocat, non? C'est à lui de le défendre. Vous, c'est pas votre rôle. Vous en avez pas marre de radoter? Les avocats, ils sont pas infaillibles aussi, quoi. Ah, surtout celui-là, en plus, il était commis d'office. Et alors? Bah, ça veut dire qu'on lui a imposé cette affaire. Il l'a pas choisi. Ça veut dire que pour lui, c'est quelque chose qui lui rapporte rien. Ni argent, ni gloire. Enfin, c'est juste un truc difficile pour lui. Tout ça, pour un jeune avocat, c'est pas très engageant. Et en plus, pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et enfin, manifestement, vous l'avez vous-même très bien dit. C'était pas le cas. Mais qui pourrait croire à son innocence? En plus, vous avez vu l'heure, c'est pas possible. Si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Encore des notes? Oui. Alors, monsieur a relevé des informations tout à fait valables tout à l'heure. En apparence, le garçon allait être coupable. Mais si nous creusons l'histoire... J'en ai marre! Voilà où je veux en venir justement. Monsieur, le garçon a dit qu'il a tué son père. Il s'est enfui à minuit 10. Et comment se fait-il qu'il revient chez lui? Il se fait arrêter par la police. Il revient, pépère, prêt à se jeter dans la gueule du loup? Bah, il est venu récupérer son couteau. Ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout celle de son père, hein. Dois-je l'appeler? C'est pas drôle. Oui, il est revenu 3 heures après pour récupérer son couteau. Mais son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite quand même? Bah, on peut très bien imaginer que, paniqué comme il était, il s'est d'abord sauvé. Et puis, une fois calmé, il est revenu pour effacer ses traces. Ça dépend de ce que vous entendez par panique. Il a eu assez de sang-froid pour récupérer le couteau et essuyer le sang sur le manche, mais il était tellement paniqué qu'il a laissé le couteau sur place. Où commence sa panique et où finit-elle? Bon, arrêtez de radoter. Il a récupéré son couteau et c'est tout. Moi, si j'étais à la place du gosse, si j'avais tué mon père, je ne serais pas revenu, toi seul à prix pour récupérer mon couteau. Je le serais caché quelque part, couteau ou pas. Mais vous avez voté coupable, non? Dans quel camp vous êtes, là? Je n'ai pas à être dans un camp ou un autre. Il y a des questions à se poser, voilà. Ça devient bien compliqué pour ma petite tête. Moi, à la place du gosse, j'aurais pris le risque de venir chercher le couteau. Je me serais dit que personne ne m'avait vu et que personne n'aurait appelé la police. Il faisait nuit noire. Il devait se dire qu'on ne retrouverait le corps que le lendemain. Voilà où je voulais en venir justement. Une femme affirme avoir regardé le crime par la fenêtre. Elle appelle la police. Ce garçon, et elle crie aussi. Ce garçon, le cri, il a seulement entendu. Et pourtant, il revient chez lui 3 heures après. Comment se fait-il qu'il revienne chez lui comme ça? Ça ne peut pas être lui qui l'ait tué, je ne peux pas le croire. Alors pour ça, j'ai 2 choses à dire. Premièrement, le garçon n'a peut-être pas du tout entendu ce cri, paniqué comme il était. Deuxièmement, je vous rappelle qu'il vit dans la zone. Son quartier est très agité. Ce genre de choses est monnaie courante. Mais Blanc, la voilà ta réponse. Peut-être que ça s'est passé comme vous l'avez tous dit. Peut-être que le gosse a bien tué son père, que le paniqué, il a oublié le couteau, qu'il est parti en courant, qu'il s'est calmé et que 3 heures plus tard, il est retourné chez lui pour récupérer son couteau. Et que là, il s'est fait attraper par la police. Peut-être que ça s'est passé comme ça, mais peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. J'estime qu'il y a assez de zones d'ombre dans cette affaire pour que nous nous posions la question. Excusez-moi, je termine quand même. Merci. Je pense qu'on peut se poser la question si le gosse était vraiment sur le lieu du crime au moment où il a été vu. Mais déjà, vous nous parlez de zone d'ombre. Quelle zone d'ombre? Putain! Le vieux, il a entendu corps tomber à minuit 10, et il a dit, hein, qu'il a vu le gosse se barrer, une fois de plus. C'est pas la première fois que je le dis. Non, ça me colle pas. Je suis désolé, ça. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, vous? Quand on vous parle, c'est comme si on glissait dans un violon. Excusez-moi, je vote non coupable. Quoi? Pitié! Et 8 à 5, ce sera... Je peux parler, non? Pitié pour un gosse qui n'a pas eu de veine. Prions tous pour nos frères les voyous. Je peux savoir pourquoi vous avez changé d'avis? Donnez-moi une bonne raison. Je n'ai pas de raison à vous donner. Il se trouve que j'ai un bon, voilà.
Regardez-le bien, madame, j'ai un doute. Ce n'est pas ce couteau, hein. Vous vous souvenez? Attendez, 2 secondes. Le vieux a dit qu'il avait couru. Couru, marché, quelle importance. Pourvu qu'il arrive à sa porte. Attendez, le vieux a bien dit qu'il avait couru. Bon, je sais pas ce qu'il a dit, je m'en bats les couilles, mais il Laissez-le n'a pas le temps de courir. Bon, il a dit... Regardez-le, non, regardez-le. Le mec qui boite, c'est pas possible, il peut pas courir. Non mais il a dit qu'il était passé du lit à la porte. C'est suffisant, non? Où se trouve sa chambre déjà? Mais dans le vestibule, vous avez pas écouté pendant le procès? Ah, ça doit être ça. Monsieur le Président, j'aimerais consulter le plan de l'appartement. Il n'y a qu'à demander à recommencer le procès, ça vous rafraîchira les idées. Monsieur le Président? Ouais. Moi aussi j'ai envie de voir le plan. Ah, mais on va quand même pas recommencer de zéro, la place du corps, etc. Ah, bien sûr que non, enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Moi, je veux J'ai jamais vu vérifier- ça de ma vie, moi. Je veux juste vérifier s'il y a un vieux monsieur qui a une jambe raide et qui a fait un infarctus l'année dernière, pour préciser, peut aller de sa chambre à sa porte en seulement 15 secondes quand même. Et qu'est-ce que vous voulez prouver de plus? Il a vu le gamin descendre. Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que, au moment où le corps s'est effondré au-dessus, il a entendu des pas courir vers la porte, quelqu'un l'ouvrir, et les pas dévaler l'escalier. Alors, il allait le plus vite possible à sa porte, il jure que ça n'a pas pris plus de 15 secondes. Et en l'ouvrant, il a vu le gamin se sauver. C'est bien ça. Oh bah, ça fait que 12 fois qu'on le dit, vous savez. Vous pensez que c'est possible? Et bien sûr que c'est possible. Alors, tenez. Voilà le plan de l'appartement où le crime a été connu. Tous les appartements sont pareils dans cet immeuble. Donc le vieux monsieur, il était couché dans sa chambre, il dit qu'il l'a traversé, il dit ensuite qu'il a traversé le vestibule jusqu'à sa porte d'entrée, et qu'au moment où il l'a ouverte, il a vu le gosse se sauver. C'est bien ça? Oui. 15 secondes après la chute du corps. Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il se lève, qu'il marche 4 mètres, qu'il ouvre sa porte, qu'il marche 13 mètres de plus, ouvre sa porte d'entrée, et tout ça en 15 secondes. Vous pensez vraiment que c'est possible? Une fois de plus, oui, c'est possible. C'est vrai ça. Vous en parlez comme d'une distance immense. C'est quand même pas si long que ça. Pour un vieil homme qui a eu un infarctus, c'est quand même déjà très long, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, on n'a qu'à dire que ça, c'est le nez du vieux. Je vais mesurer à partir d'ici. Mais on devient tous barjots, là. J'ai jamais vu une perte de temps pareille. Qu'est-ce qu'il veut plus prouver de plus? Quelqu'un a une frotteuse? Oui, moi j'en ai une. Alors, au moment où vous taperez du pied, ça sera le moment où le corps tombe par terre. C'est mon signal. À partir de là, vous minutez. D'accord. Et voilà, on se met à jouer aux chaises musicales maintenant. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis prêt. Bon, mais allez-y. J'attends que la trotteuse soit sur 60. Mais le vieux, là, il allait au moins 2 fois plus vite. J'ai vu le vieux mâcher tout à l'heure. Le monsieur mâche 2 fois moins lentement. Bon, vous avez fini vos enfantillages là? Si j'aille plus vite, je peux. Hein. Allez, allez. Stop. D'accord. Alors, ça fait 15, 30, 40, 42 secondes exactement. 42 secondes. Alors, à mon avis, voilà ce qui s'est vraiment passé. Un peu plus tôt dans la soirée, le vieux avait entendu le gosse et son père se disputer. Après, il est couché dans son lit quand il entend le corps tomber là-haut et la femme d'en face pousser un cri. Alors il se lève, il essaie à la porte d'entrée et en chemin, il entend des pas dévaler l'escalier. Alors, automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Automatiquement, il en déduit? Non mais il faut arrêter 5 minutes. D'abord, ce mec nous gonfle avec l'enfance difficile dans les quartiers défavorisés. Après, il nous sort je sais pas quelle rencontre du 3e type. Et maintenant, avec toutes ces salades à la mort moelle-neu, il arrive à ferrer toutes les chochottes ici présentes et vous compris. Moi j'en ai marre de ces conneries, il faut le faire griller ce gosse une bonne fois pour toutes. Griller?
Vous me parlez comme si vous alliez les foutre vous-même sur la chaise. Mais c'est tout comme. Peut-être que ça vous plairait bien d'appuyer sur le bouton quand on y est. Mais comment que ça me plairait? Oh, qu'est-ce que je vous plains? Mais vous savez quoi? Vous allez me foutre la paix maintenant. Depuis que vous êtes entré dans cette pièce, vous vous comportez comme un justicier autodéclaré. Vous allez fermer votre gueule, oui? Mais c'est bon, les Sadique, voilà ce que vous êtes. Oh putain, attends, je vais te démolir! Je vais te démolir! Je vais te tuer! Lâchez-moi, je vais te tuer! Vous allez me tuer? Pourtant, vous n'allez pas vraiment le faire, n'est-ce pas? J'ai entendu du bruit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Juste un petit différent. Tenez, on a plus besoin de ça. Quoi? Vous voulez ma photo? Bon, on s'y remet? Il se fait tard. Vous pensez qu'ils nous ont prévu quelque chose à manger? On nous emmène au restaurant ou quoi? Voilà. Rien, non. J'aimerais bien rentrer chez moi. Et mon fils chez les oreillons. Il est enflé, le pauvre. Sa mère dit qu'elle aime si trop. Je vous demande pardon, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Nous sommes ici pour rendre un verdict. Ce garçon, nous ne le connaissons pas. Alors, il ne faut pas prendre la chose comme une affaire personnelle. D'accord? Bon, puisque personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, moi j'en ai. Bon, elle est encore toute chaude. Je vais la lancer à l'air et voir si elle tombe du comté confiture. D'accord? Pop. Bon, vous croyez pas qu'on devrait revoter? Comme vous voulez, hein, moi je suis pas contre. Moi, je pense qu'il faut être ouvert. On vote à haute voix. Comme ça, on sait qui pense quoi. Personne n'est contre? Ça marche. Très bien. Donc je vais vous appeler dans l'ordre. Personnellement, je vote coupable. Numéro 2. Non coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Il n'est pas coupable également. Numéro 10. Bah évidemment coupable. 11. Non coupable. 12. Non coupable. 13. Coupable. Eh bien, ça fait non coupable, 7 voix, contre coupable à 6 voix. Putain, 7 contre 6, mais j'en ai qui pètent un câble ici. Mais peu importe. Peu importe qu'il pète des câbles. Ce qui nous importe, c'est les faits. Les faits, vous avez que ça à la bouche, hein. Vous savez où j'ai mis vos faits? Justement, c'est ce que ce monsieur vous tue à se dire. Se tue à se dire plutôt. Vous n'arrêtez pas de gueuler. Ça fait quelques années moins. Je vous jure que... Oh, ouais, c'est bon, putain. Il va pleuvoir. Oh, vous avez trouvé ça tout seul? Je pensais qu'il y en a là-dedans. Alors, pourquoi vous avez retourné votre veste? C'est pas bien, mais bon. Mais enfin, vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui ont été négligés lors du procès. Des détails, trop de détails. Mais putain, vous êtes en train de vous faire manipuler par une bande d'intellectuels, ouais, voilà. Non, monsieur. Mais Pas comment du tout. ça? Comment ça, non monsieur? De toute façon, vous êtes tous les mêmes, hein. Vous mélangez tous les faits, et du coup, vous avez des conclusions complètement aberrantes. Écoutez-moi bien maintenant, monsieur. Mes paroles me paraissent grande gueule. Quel déluge. Ça va peut-être rafraîchir les esprits, hein. Ça se peut. 7 contre 6, non mais ça me fait gerber. M'en parlez pas. Vous pensez qu'on va réussir à renverser la vapeur? Je pense pas que ces 7 connards changeront d'avis. 6 personnes sur 7 ont déjà changé d'avis une fois. Je vois pas pourquoi on pourrait pas les faire revenir sur leur décision. Et comment? Par la logique. La logique. Ah, je craque. Non mais écoutez-la un peu. C'est la seule ici qui sait à peu près ce qu'elle dit. Bon, écoutez, voilà ce que je pense qu'il faudrait faire. Moi, je pense qu'on devrait tout abandonner. Abandonner? Mais on peut pas faire ça. Mais enfin, on a tous prêté serment, non? Et alors, pourquoi pas? Bah c'est pas honnête. Vous avez qu'à voter non coupable quand vous y êtes. Et puis quoi encore, non mais oh, En même je temps, pense qu'il est coupable. j'ai l'impression que vous en avez rien à foutre. Alors ça oui, j'en ai strictement rien à foutre. Oh, arrêtez, ça ne mène nulle part.
Et j'aimerais assumer mes choix, non? Je pense qu'il est coupable. Bien sûr, vous avez le droit d'assumer vos choix et vos opinions. Qu'est-ce qu'il y a? Mes opinions sont mauvaises, c'est ça? C'est ça. Bon, on aimerait bien reprendre, s'il vous plaît. Et vous avez vu comment est-ce qu'elle me parle, là? Oh! En même temps, on peut pas laisser tomber. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Mais on est un jury bloqué. Allez, on vous attend là. Nous en sommes toujours à 6 contre 7. Bon. Écoutez. Je vais être très clair avec vous, j'en peux plus. Vous faites que des conneries depuis tout à l'heure. Je comprends rien à ce que vous faites. Vous là, vous êtes une femme intelligente, non? Alors vous voyez bien dans quel merdier est-ce qu'on est. Lui là, il essaie pas de nous manipuler depuis tout à l'heure. Hein? Ça vous va, hein? Écoutez, moi je pense que faut se recaler sur la vérité. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces gens, c'est tous des menteurs. Et des menteurs nés, putain. Bon, écoutez. C'est ça, allez-y, hein. Claquez la porte tant que vous y êtes. Ces types là, ils sont pas comme nous, hein. Bah allez vous laver les oreilles aussi, tiens, tant que vous y êtes, vous. Oui. Ils passent leur temps à boire, pas cher, hein, ils se bourrent la gueule. Pour eux, la vumette, c'est pas grand-chose, il faut pas grand-chose pour qu'ils écoutent quelqu'un. Paf, il y en a un crevé dans le caniveau. Ils vivent pas comme nous, ils pensent pas comme nous, et ils agissent pas comme nous. Alors bon, moi je suis le premier à dire qu'il y a des bons dans tout ce lot. Mais ça reste l'exception quand même. Vous savez que vous êtes un grand malade. Un grand malade, moi? Ah oui, oui, vous devriez vous asseoir. Écoute, pète de vieille salope, quand j'étais grande mort. Non mais oh là, t'es tellement conne que tu serais même pas capable de te soulever. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Il vaudrait mieux vous calmer. Me calmer, moi? Non mais oh là, je crois pas que vous comprenez, ils se reproduisent comme des bestioles, 5 fois plus vite que nous. Ils vont nous remplacer, ils nous détestent. Leur but c'est de nous exterminer jusqu'au dernier. Non mais ta gueule! Mais quoi ma gueule, putain? Ils veulent nous couper les couilles à tous. C'est ça leur objectif. Nous supprimer, nous remplacer. Pour vous, on vous a assez entendu là. Oh putain, je vais me le faire, hein. Alors maintenant, on vous a assez entendu. Alors vous allez vous asseoir et vous allez fermer votre boîte à C'est dur de faire abstraction de nos préjugés personnels quand même. Ils ont des causes diverses et cachées, mais dans tous les cas, ils masquent la vérité. Après, en fait, je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Comme vous tous, je ne connais pas la vérité. Plus de la moitié d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon. Enfin, on joue avec les hypothèses quand même. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Enfin, qui peut vraiment savoir? Ce que je sais, c'est qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Enfin, et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé, il ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous avons beaucoup de mal à comprendre comment vous pouvez être si sûr de vous. Peut-être que vous pourriez nous expliquer. Pourquoi pas? Moi, je veux bien essayer. Vous avez relevé des invraisemblances qui sont tout à fait pertinentes. D'ailleurs, mais même toutes ces invraisemblances, je n'arrive pas à croire que le garçon n'est pas coupable. Premièrement, la femme d'en face l'a vu, elle a vu ce meurtre. Exactement. Et ça, pour moi, c'est le témoignage le plus important du procès. Deuxièmement, elle a bel et bien identifié le garçon. Elle a bel et bien identifié le garçon qui tuait son père. C'est un témoignage irréfutable. Moi, je suis d'accord. Bon, cette femme, parlons-en. Elle dit qu'elle s'est couchée vers 23h30 ce soir-là. Son lit est placé près de la fenêtre. Elle peut donc facilement voir en face ce qui se passe. Ce soir-là, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, alors elle s'est retournée et retournée dans son lit. Finalement, à minuit 10, elle se retourne vers la fenêtre. Et là, à travers les vitres des 2 derniers wagons du métro qui passaient, elle a vu le meurtre se dérouler.
Elle a vu le fils lever son bras et planter le couteau dans la poitrine de son père. La lumière s'est éteinte juste après. Mais elle l'a vu. Mais voilà, il n'y a plus rien à ajouter maintenant. Franchement, je vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gamin. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Ce que j'ai relevé, c'est assez juste. La femme, elle mort. Et vous en pensez quoi? Attendez, est-ce que je pourrais revoir le couteau aussi? Arrêtez, on tourne en rond. On est toujours bloqué 6 à 7. On l'a déjà vu le couteau. On est toujours bloqué 6 à 7. Est-ce que quelqu'un aurait une suggestion? Moi j'en ai eu. Ouais. Si on allait manger. Pas attendre 7 heures, on discute là, tranquille. Attendez, il y a un détail qui me turlupine. Puisqu'on est bloqué, autant en parler. Voilà, c'est la plaie. L'angle qu'a fait le couteau en frappant vers le bas. Bon écoutez, on nous a déjà bassiné avec ça en long, en large et au travers au procès, on va pas recommencer quand même. Oui, je sais bien, mais ça me turlupine. Voilà. Le père fait un peu plus d'1m80 et le fils un peu moins d'1m70. Ça fait plus de 10 cm de différence. 10 cm. Vous ne trouvez pas que 10 cm, c'est compliqué pour poignarder du haut vers le bas quand on est petit à 10 cm? Puisqu'il faut vous montrer encore une fois, tenez-moi ça. Quelqu'un veut servir de cobaye? Oh non, non. Non, bah voilà. Bon. Vous regardez bien tous, parce que je ne le ferai pas 2 fois. Je vais faire quoi? 10 cm de moins que vous? Plus ou moins. Parfait. Attention! Non mais c'est bon là, ça va. Regardez, tout va bien. Tout va bien. Donc le voilà, votre angle d'attaque. De haut en bas, droit sur le cœur. Voilà comme ça, comment je m'y prendrais pour poignarder un mec plus grand que moi. Et c'est ce que le gosse a fait. Alors allez-y maintenant, dites-le-moi que c'est pas vrai. Vers le bas et en plein cœur. C'est clair, non? Attendez, tu peux me passer le couteau 2 secondes là? Venez. Putain, qu'est-ce que je déteste ces trucs. Ça me rappelle quand j'étais gosse. Vous en avez utilisé dans des bagarres? Trop souvent. Même devant ma porte, devant les terrains vagues. Tout le monde dans le quartier en avait un. C'était la règle de base. Putain, je m'en souvenais pas, mais en même temps, c'est pas des bons souvenirs. Hein. Non, le gamin, il a pas pu poignarder son père comme ça, c'est pas possible. Pour que la lame, elle se rétracte et se relance comme ça, il aurait fallu que la lame soit vers le haut et qu'il tienne vers le bas comme ça, fermement. Sinon, ça n'a pas de sens, il aurait dû retourner le couteau. Enfin bref, c'est pas logique. Vous frappez comment alors? Bah, je bats vers le haut comme ça. Mais, putain, mais... Si le gamin savait utiliser le couteau, il n'aurait pas pu faire autrement. C'est pas possible. Tu vas vers l'eau? Bah, vers le haut, ça va. Le gosse avait bien mené ce genre de couteau, tout le monde était d'accord là-dessus. Ah oui, on l'a dit au début. Du coup, vous pensez vraiment qu'il aurait pu frapper son père de la manière que vous aviez décrite au tribunal? Non, c'est pas possible. Si ça avait utilisé, c'est pas possible. Voilà. Mais vous en savez quoi d'abord? Vous étiez pas avec lui dans la pièce? Eh bah, toi non plus. Et personne d'autre d'ailleurs. Mais vous voyez à quoi ça mène votre charabia là? J'en ai marre! Bon, d'accord, il savait se servir du couteau, et alors? La dame l'a bien vu se servir de haut en bas. Bon, c'était pas de manière très orthodoxe, mais elle l'a vu. Bon, écoutez, moi je vais vous dire, j'en ai marre de tout ça. Alors moi, je vais vous débloquer la situation. Je change mon vote, je choisis mon coupable. Quoi? Ouais, j'en ai marre. Mais j'en ai marre, c'est pas une raison ça! Mais occupez-vous de vos fesses. Il y a tellement d'éléments à en prendre en compte. Mais comment ça, vous ne savez pas? Enfin, quelqu'un l'a vu tuer son père. Ah, je sais pas, pour moi c'est évident, la femme l'a vu, on se fout du reste. Mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. On revote. Si vous voulez. Bon, on va voter à main levée, que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Non, 10. non, pas de coupable. Voilà. On est 9 à 4. Allez. Qui d'autre? Vous avez l'air de prendre ce changement comme un triomphe personnel, hein? Mais oui, ma petite dame.
C'est que j'aime la compétition, moi. Bon alors, qui d'autre? Bon, écoutez. Là, je pense qu'on est bloqué. Je pense que faut qu'on aille voir le juge et qu'on lui dise qu'il n'y a plus rien à faire et que personne ne changera d'avis. Mais tout à l'heure, vous ne vouliez pas. Oui, bah j'ai changé d'avis. Mais je ne comprends pas, vous disiez que c'était immoral. Mais bah plus maintenant. De toute façon, regardez. Il n'y a que des têtes de mules ici. Plus personne ne va changer d'avis et la semaine prochaine, on est encore là. Non, non, moi je pense que... Voilà, on laisse tomber. Et vous, le chef des cœurs qui saigne, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes bloqués, je pense qu'on reprenne depuis le début. Oh non! On a déjà repris depuis le début, plusieurs fois. Madame a déjà fait un aller-retour. Et je vous permets pas. Oh, ça va, c'est bon. Bon alors, on en finit? Vous ne vous sentez pas bien? Pardon, c'est à moi que vous parlez? Oui, vous ne vous sentez pas bien? Je dois le frotter le nez depuis le début, là. Ah si, je me souviens, vous ne pas. Mais je rêve, là. C'est pas vous que je vous parle, hein, c'est la haine, hein. Non, mais vos marques rouges, là, c'est vos lunettes qui vous font ça? Ah, oui, évidemment. J'aimerais savoir, parce que je n'ai jamais eu besoin de lunettes, même à mon âge. Mais on n'est pas chez l'oculiste, hein. Non, mais c'est pas comme ça. La femme qui dit qu'elle a vu le meurtre, elle aussi, elle avait des marques rouges comme ça au tribunal. Vous n'avez pas noté? Moi, j'ai vu qu'elle se frottait. Elle se frottait souvent. Mais elle se frotte le nez, d'accord? Et alors? Écoutez, c'est bien vu, c'est une femme de 45 ans. Elle n'assumait pas son âge, hein, robe neuve, ultra maquillée, voilà quoi. Et puis surtout, elle portait pas ses lunettes. Ses lunettes? Comment ça, elle portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez qu'elle avait des lunettes? Parce qu'elle avait des marques sur le nez? Non mais attendez, moi aussi je les ai vus ces marques. Et c'était moi le plus proche des témoins. J'étais assis juste à côté. Et la dame, elle avait deux marques très profondes, là et là. Ouais, d'accord, qu'est-ce que ça peut faire? Elle avait ses marques. Ouais, d'accord, super. Donc, elle a les cheveux teints et des marques sur le nez. Donc elle porte des lunettes. Et alors? Il n'y a que ses marques. Il n'y a que ses lunettes qui font ces marques-là. Bah, bien sûr, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'ai pas vu de marques de toute façon. Moi, je les ai vues. Alors, j'arrive pas à croire que je suis passée à côté de ça. Bon, d'accord. Et l'avocat du gosse? Pourquoi est-ce qu'il en a pas parlé alors? Enfin, on est quand même 13 personnes, concentrées sur le procès depuis 3 jours, et 12 d'entre nous ne les ont pas remarqués. Mais bravo, Hercule Poirot, bravo! Et le procureur? Vous pensez vraiment qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bigleuse? Pas mal de femmes retirent leurs lunettes en public, elles trouvent que ça les enlaidit. Donc, c'est très possible que le procureur ignorait qu'elle avait des lunettes. D'accord, d'accord, ok. Elle a des marques sur le nez, donc elle porte des lunettes. Et puis, elle les met pas en public, parce que comme ça, tout le monde la trouve sublime. Mais quand elle a vu le gamin trucider son père, elle était chez elle et puis elle était seule. Excusez-moi, madame. Quand vous allez vous coucher, vous retirez vos lunettes. Bien sûr, personne ne dort avec ses lunettes. Donc, c'est normal de penser que quand la femme se tournait et se retournait en cherchant le sommeil dans son lit, elle ne les portait pas. Qu'est-ce que vous en savez? Eh bien, je ne le sais pas, mais je le suppose. De même que je suppose qu'elle ne les portait pas au moment où elle s'est tournée vers la fenêtre et qu'elle a jeté un coup d'œil dans l'appartement d'en face, par hasard, a-t-elle dit. Elle a aussi dit que le moment du crime c'était cet instant précis et que la lumière s'est éteinte tout de suite après. À quel moment elle aurait eu le temps de mettre ses lunettes, dites-moi? Doucement, doucement. Et aussi, je suppose qu'elle a vraiment pu voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, la seule chose qu'elle a vue, c'est des silhouettes. Qu'est-ce que vous pouvez savoir? Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il peut savoir ce mec? On n'en sait rien, on n'en sait rien, on sait pas ce qu'elle porte comme lunettes. Bon, si ça se trouve, elle est presbyte. Ou alors, elle aime bien les lunettes de soleil, enfin on n'en sait rien. Ouais. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter de la vue de cette femme. Moi, dans la nuit, c'est pas possible sans lunettes. Putain, on peut pas envoyer un gosse sur la chaise électrique Oh non, faire hein. un témoignage C'est pareil. bon, ça va, ça suffit. Et vous, le bouleur, là, vous en pensez quoi? Moi, est-ce que j'en pense? Moi, je pense qu'il est toujours coupable, mais bon.
J'en ai rien à foutre, hein. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, vous autres, les intellos, là, les rigolos. Et du coup, vous votez quoi? Non coupable. Mais vous êtes Évidemment. des fils de pute. Moi je dis coupable. Moi aussi, je dis non coupable. Non coupable à 11 voix contre 2. Vous m'avez convaincu. Je vote non coupable. Mais ça va pas, non? J'ai un doute. Mais enfin, moi je dis coupable. Hein. Ouais, et ben j'ai le droit. Bah je dis coupable. Et maintenant, on aimerait bien tous entendre vos raisons. Mais vous les connaissez, mes raisons. Eh bien, regardez, nous sommes 12 à penser qu'il est non coupable. Vous pouvez nous réexpliquer, prenez votre temps, hein. Tout ce qu'on a entendu au tribunal, tout, absolument tout, prouve qu'il est coupable. Vous me prenez pour un débile. Bande de chochottes, vous me faites pas peur. J'ai le droit d'avoir mes opinions. Et on peut rester là 1 an, j'en ai rien à foutre. C'est vrai quoi, le vieux il vit là. Il a entendu le gosse. Et puis le couteau. C'est pas parce que l'autre on a trouvé un pareil que ça change quoi que ce soit. Enfin, le vieux, il l'a vu le gosse. Il a ouvert la porte. Et il l'a vu dévaler les escaliers. Que ça lui a pris 15 secondes, 42, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est des détails ça. Puis, qu'il aurait laissé tomber le couteau de sa poche. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, vous pouvez pas prouver que le vieux, il est pas arrivé à temps. Ah ouais, hein, vous pouvez boiter, vous pouvez faire le cirque toute la journée, ça ne prouve rien. C'est vrai ça. Et puis vos salades à vous là, sur la bonne femme, qu'elle avait des lunettes, qu'en fait elle en avait pas, qu'en fait elle les portait, qu'en fait elle les portait pas, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que cette femme, elle a témoigné. Elle a témoigné sous serment, devant un tribunal. Ça vous suffit pas ça? Vous avez rien à dire là? Pour moi, cette affaire elle est close. Elle est classée. Le gosse il est coupable. Mais enfin il l'a gueulé, non? Il a gueulé, je vais te tuer. Et c'est à son père qu'il a dit ça. À son propre père. D'accord, c'était une ordure son père. Mais c'était son père, cette pourriture. Moi je le connais. Je sais comment ils sont. Je sais comment ils vous tuent, à petit feu, jour après jour. Mais je suis le seul à voir clair ici. Pourquoi, putain, pourquoi? Moi je le sens. Je le sens, ce couteau qui me déchire le bide. Écoutez, il ne s'agit pas de votre fils, c'est un gosse. Laissez-lui la vie sauve. D'accord. D'accord. Non coupable. Messieurs, dames, nous avons pris une décision. Il est maintenant temps pour nous de rejoindre le tribunal.
j'espère que ça vous a plu. Merci d'être venu. Voilà. Je remercie du coup tous les acteurs qui ont joué avec ici. Et je remercie aussi Jérémy à la régie qui nous a fait des... Je vous remercie aussi vous d'être venu voir cette pièce.